Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Mes chers élèves du tronc commun scientifique et technologique, nous arrivons au chapitre numéro 5, les polynômes, avec Matnour et le professeur Mahi Nordin. N'oubliez pas de vous abonner sur le canal pour bien recevoir les vidéos que je fais. Donc nous commençons par les paragraphes de cette séance. La séance numéro 5, donc les paragraphes sont, premièrement, on va faire des exemples et des définitions des polynômes. Deuxièmement, on va voir l'égalité des polynômes, puis les opérations sur les polynômes, puis on va faire des exercices d'évaluation. Le chapitre numéro 5, on a divisé ce chapitre en deux parties. Dans la deuxième partie, on aura la racine d'un polynôme et la division euclidienne, puis on factorise un polynôme. Puis la séance numéro 3, donc on va faire des exercices d'évaluation, des exercices de préparation. On commence par le cours. Grand 1, exemple et définition. On va prendre un exemple, ou bien des exemples. Premièrement, on va voir l'expression 5 fois 3 fois x puissance 3. Cette expression est appelée un monôme de degré 3. Une expression littérale avec un nombre et une variable x, puis une puissance. On va voir l'expression 4 fois x puissance moins 2. Cette expression, c'est une expression littérale, mais on a ici la puissance égale moins 2, donc ce n'est pas un monôme, car le degré est négatif. Pour l'expression racine de 5x carré, c'est un monôme de degré 2, de deuxième degré, donc on a le nombre 5 est un réel, x est une variable et une puissance positive 2. Donc on l'appelle un monôme de degré 2. L'expression 2 sur 3 racine de x, ce n'est pas un monôme, car la variable est une racine. Donc ici, on ne peut pas dire que c'est un monôme de degré 1, parce que ici on a une racine de x. Donc ce n'est pas un monôme. L'expression 4 fois 1 sur x est une fraction de dénominateur x, donc ce n'est pas un monôme, car la variable est une fraction de dénominateur x. Pour la définition d'un monôme, un monôme est une expression algébrique ou bien littérale à un seul terme. Ce terme s'écrit comment? A x puissance n, avec a appartient à r et x appartient à r, c'est une variable, mais n doit appartenir à l'ensemble n, c'est-à-dire un entier naturel. X est un variable indéterminé. Le nombre a est appelé coefficient du monôme, a x puissance n. Le nombre x est une variable réelle du monôme a x puissance n. Et le nombre n est appelé le degré du monôme a fois x puissance n. Donc, on a vu le monôme. Le monôme, c'est un terme, un seul terme, avec une variable, un nombre et une puissance, qui appartient à n. Donc, première activité, donc on a troisièmement activité, on considère les monômes. 2 fois x puissance 4, le monôme moins 2 tiers plus x puissance 2. Racine de 7x, puis 5. 5 est un monôme. Pourquoi c'est un monôme? Parce qu'il peut s'écrire 5 fois x puissance 0. Donc c'est un monôme. Ici la variable, on ne la voit pas. On ne la voit pas, mais on a 5. Tout nombre est un monôme de degré 0. Donc, si on fait la somme de ces monômes, 1, 2, 3, 4 monômes, donc on obtient l'expression littérale 2x puissance 4 plus moins 2 sur 3x puissance 2 plus racine de 7x plus 5. Donc on a une expression littérale, c'est une somme de monômes.
cette somme de monômes, on peut l'écrire P de x. On le note P de x et on l'écrit Px égale 2x puissance 4 plus moins 2 sur 3x carré plus racine de 7x plus 5. Donc cette expression est appelée un polynôme. Donc le polynôme est une somme de plusieurs monômes. Donc, on va voir la définition. On appelle polynôme de degré n et on le nomme Px, une expression littérale en x de la forme Px égale an x puissance n plus an moins 1 x puissance n moins 1 plus jusqu'à a2 x puissance 2 plus a1 x puissance 1 plus a0 x puissance 0. Ici, on n'écrit pas x puissance 0, on écrit a0 avec an différent de 0. Le premier, pour qu'il existe un polynôme, donc il faut que le premier terme, donc an, le coefficient, n'est pas nul. Les nombres an-1 jusqu'à a0 sont appelés les coefficients du polynôme. Et a0 est appelé le terme constant. C'est le dernier terme qui est un terme constant. N, c'est le degré du polynôme. Donc le polynôme, il a un degré et les coefficients. Exemple. Px égale x puissance 3 moins 5x plus 3 est un polynôme de degré 3. Quels sont ces coefficients? On a les coefficients sont 1, moins 5 et 3. On note degré de P de x égale 3. C'est une notation. Qx égale x carré plus 1, c'est un polynôme de degré 2. Le terme constant, c'est 1. Ici, le terme constant, c'est 3. Donc, on note degré de Q de x égale 2. Rx égale 2, c'est un polynôme constant de degré 0. Car 2 s'écrit 2 puissance 2 fois x puissance 0. On note degré de R égale 0. Ici, Tx égale 0, c'est un polynôme nul. Donc, qui n'a pas de terme. Donc, c'est un polynôme nul qui n'a pas de degré. Le polynôme nul n'a pas de degré. Application. Soit Px égale moins 7 x puissance 4 plus 2x moins 3 plus racine de 3x carré plus 2x moins 4 plus 2x4. Premièrement, déterminer le degré de P. Deuxièmement, déterminer le coefficient de P de x. Donc on va faire la réponse. Le polynôme Px n'est pas bien ordonné. Regardez bien, c'est un mélange de monômes. Donc on fait l'arrangement, ou bien on arrange les termes du plus grand terme qui a la plus grande puissance jusqu'à terme constant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il faut simplifier, réduire et ordonner. Donc on va assembler les monômes de même degré. Voilà, on a Px égale moins 7x puissance 4 plus 2x moins 3 plus racine de 3x carré plus 2x moins 4 plus 2x puissance 4. Donc on a ici un monôme de degré 4 et un monôme de degré 4. Il faut les assembler. Donc est égal moins 7x puissance 4 plus 2x puissance 4 plus racine de 3x carré plus 2x moins 3 moins 4. Donc on aura un polynôme bien ordonné et réduit. Moins 5x puissance 4 plus racine de 3x carré plus 4x moins 7. Donc c'est un polynôme réduit, simplifié et ordonné du plus grand degré jusqu'au degré 0, jusqu'au terme constant. Donc Px est un polynôme de degré 4. On écrit degré de P égale 4. Les coefficients. Les réels 5, 0, racine de 3, 4, moins 7 sont les coefficients. Ici, si vous regardez bien, on n'a pas le monôme de degré 3. Donc, ce monôme de degré 3, pour le faire apparaître, il faut multiplier par 0. Donc, il a un degré 0. Donc, ici, on ne peut pas écrire 0x puissance 3. Ça ne sert à rien. Mais ici, on voit bien qu'on n'a pas le degré 3, donc son coefficient est égal à 0.
de grand 2. Égalité de deux polynômes. Donc, l'égalité de deux polynômes, premièrement, on va faire une activité, soit les polynômes suivants, Px et Qx, on va simplifier et ordonner Px et Qx, et que remarquez-vous, donc on va remarquer quelque chose. Donc, Px n'est pas ordonné, donc il faut le simplifier et ordonner. Px égale 3x au cube plus 9x carré moins 5x au cube plus 2 moins x carré plus 2. Donc les monomes de même degré, il faut les assembler. Donc on aura un assemblage de monomes de même degré. Ici 3x cube moins 5x cube égale moins 2x cube plus 9x carré moins x carré plus 2x plus racine de 2. Donc on aura Px égale moins x cube plus 8x carré plus 2x plus racine de 2. Donc il est ordonné et simplifié. Donc son degré est 3. Pour le Qx, 8x carré moins 2x cube plus x plus racine de 2 plus x. On a le monôme de degré 1, donc il faut assembler x avec x. On aura Qx égale moins 2x cube plus 8x carré plus x plus racine de 2. Donc Qx égale moins 2x au cube plus 8x carré plus 2x plus racine de 2. Vous remarquez bien que le degré de Px et le degré de Qx, c'est 3. Donc, remarquons que degré de Px égale degré de Qx égale 3. Ils ont le même degré. Et aussi, Px égale et Qx ont le même coefficient. Moins 2, 8, 2, 2, racine de 2, racine de 2. Dans ce cas, on peut dire que Px égale Qx. Donc, deux polynômes qui sont égaux. Le polynôme Px égale le polynôme Qx. Donc, on va faire la conclusion. Propriété. On considère les polynômes Px ANXN plus, donc c'est un polynôme jusqu'au A0, le terme constant. Qx Bn x puissance n plus bn moins 1 x puissance n moins 1 jusqu'au terme P0. Donc Px égale Qx si seulement si. Donc on dit que deux polynômes sont égaux s'ils ont le même degré, degré de Px égale degré de Qx, et s'ils ont les mêmes coefficients. Le coefficient AN égale Bn, le coefficient AN-1 égale Bn-1, le coefficient A2 égale B2, A1 égale B1 et A0 égale B0. Donc en général, ils ont le même degré et les mêmes coefficients. Pour l'application, déterminer le nombre A, B, C pour que les deux polynômes Px et Qx soient égaux. Donc voilà le polynôme Px, voilà le polynôme Qx. Ils sont ordonnés, donc il faut les comparer. Premièrement, on voit bien que le degré de Px, donc Px égale Qx, donc ils ont le même degré, alors les coefficients sont égaux. Le coefficient ici de degré 2, du terme de degré 2, c'est A plus 1. Le coefficient ici de terme de degré 2, c'est 3, donc ils sont égaux. Ici, B-1, c'est le coefficient dans Px du degré 1, ou bien le coefficient de terme de degré 1, est égal à 2. Voilà. Donc on a B-1 égale 2. Puis on a C plus 1, ici le coefficient égale 0, de degré constant, donc de degré nul, c'est-à-dire du terme constant, donc C plus 1 égale 0. Donc A égale 3 moins 1, B égale 2 plus 1, C égale 0 moins 1. A égale 2, B égale 3, C égale 1. Donc on passe à grand 2, opération sur les polynômes. Premièrement, on va voir l'addition des polynômes. Donc on considère deux polynômes, polynômes suivants. Px et Qx, ce sont deux polynômes. Ce polynôme est de degré 3. Ce polynôme est de degré 2. Donc on va calculer la somme Px plus Qx. Et on donne degré de P plus Q.
Donc pour Px, on a Px plus Qx est égal moins 2x3 plus 3x plus 2 plus 3x carré plus 2x moins 3. Donc il faut additionner les monomes de même degré. Donc on obtient moins 2x3 plus 0x carré. Ici on a le coefficient du degré 2 ou du terme de degré 2 et 0 plus 3x plus 3x plus 3x carré plus 3x plus 2 plus 2 moins 3. Donc on simplifie, donc on a moins 2x3 plus 3x carré plus 5x moins 1. Donc Px plus Qx égale moins 2x3 plus 3x carré plus 5x moins 1. On a aussi P plus Q de x est égal le même polynôme moins 2x3 plus 3x carré plus 5x moins 1. Donc ici, le degré de P plus Q est égal au degré de P. C'est le même degré de P. Ici, le degré de P, c'est 3. Ici, on trouve le degré de P. Donc, P plus Q est égal au degré le plus grand. Donc, on a degré de P plus Q égale 3. Deuxièmement, multiplication des polynômes. On obtient donc la multiplication. On va prendre le même exemple, P et Q, deux polynômes, et on calcule la multiplication PQ fois Q Px fois Qx. Et on cherche le degré de P fois Q. On a Px fois Qx égale donc moins 2x3 plus 3x plus 2 fois 3x carré plus 2x moins 3. C'est un produit donc de deux sommes algébriques. Donc il faut développer le produit. Donc on va faire la distributivité. On va distribuer la multiplication à l'addition. Donc on aura donc le terme moins 2x3, on va le distribuer au terme 3x carré plus 2x moins 3. Puis le terme 3x, on va le distribuer avec produit 3x carré 2x moins 3. Puis le terme 2, le dernier terme, on va le distribuer avec 3x carré 2x et moins 3. On obtient donc cette partie. Moins 2 fois 3, c'est moins 6. X puissance 3 fois x puissance 2 puissance 5. C'est un produit de deux puissances de même base. On fait la somme des exposants. Moins 4x 4 plus 6x 3 plus 9x carré au cube, 1 plus 2 c'est 3, plus 6x carré moins 9x plus 6x carré plus 4x moins 6. On va assembler les monomes de même degré. On a ici moins 6x puissance 5, un seul monome. Le moins 4x 4, un seul monome. Donc 9x puissance 3 plus 6x puissance 3, c'est 15x puissance 3. On a 6x puissance carré plus 6x puissance carré, c'est 12x puissance carré. Moins 9x plus 4x, c'est moins 5x, puis moins 6. Donc voilà le produit Px fois Qx, ordonné et réduit et simplifié. Donc quel est le degré de ce produit? Donc c'est le degré, le plus grand degré, c'est voilà 5. Degré de P fois Q, c'est 5. C'est 5, c'est 3 plus 2. Donc si on regarde l'exposant, le degré de Px et le degré de Qx, on a ici 3, 2, donc 5, c'est la somme de 3 plus 2. Donc en général, le degré de Q fois P fois Q est égal au degré de P plus le degré de Q. Donc enfin, la règle générale, la somme de deux polynômes Px et Qx est un polynôme noté par Px plus Qx égale P plus Qx, tel que le degré de P plus Q est inférieur ou égal au degré de chacun d'eux. C'est-à-dire, ce degré de P plus X, il est inférieur à la valeur supérieure des deux degrés. Degré P au degré de Q. Le produit de deux polynômes Px et Qx, c'est un polynôme noté par Px fois Qx, avec P fois Q,
Px fois Qx égale P fois Qx, tel que le degré de P fois X égale le degré de P plus le degré de Q. Donc pour les exercices d'évaluation, donc on aura exercice numéro 1, soit des polynômes PQR, donc Px, Qx, Rx. Premièrement, effectuer les opérations suivantes, Px plus 2 de Qx, Brx fois Qx. Donc, calculer les réels A, B, C dans la deuxième question pour que Sx égale Rx. Voilà les deux polynômes. Hein. Il faut les arranger et simplifier, donc ordonner, puis trouver les nombres A, B, C pour que on a l'égalité Sx égale Rx. Pour l'exercice numéro 2, donc on a soit les polynômes Px et Qx, montrer que Px égale Qx. Donc il faut les transformer, il faut chercher qu'ils sont égaux, le même degré et les coefficients sont les mêmes. Calculer Q-5, en déduire P-5. Allez, donc la correction à la prochaine séance. Donc je vous laisse avec la fin de la vidéo. Bon courage mes élèves.